Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et là, je vais l'envoyer, je laisse le choix au slasher. Je pourrais dire aussi bien au cœur d'une centrale nucléaire, à Tipiak. Pripyat, pardon, autant pour moi, le slasher. Tipiak, c'est autre chose, c'est une publicité, je ne fais pas de la pub. À Pripyat, Pripyat, voilà. Voilà, donc je laisse le choix au slasher, je l'envoie. Allez hop, c'est parti. Il s'agit de Tchernobyl. Sincèrement, waouh, la claque. La claque déjà, pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Et quand je vois ce qui s'est passé, je dis putain, j'aurais pas voulu être à la place de ces personnes, mais en plus de ça, on n'est pas loin de ça et on est content, hein, voilà, les éclairages qu'on a et tout ça, c'est grâce à tout ça que ça marche. Mais voilà quoi, il y a des craintes quand même. Je vais d'abord vous lire le petit synopsis, même si tout le monde connaît l'histoire, hein, fatalement. Et puis après, on retrouvera la bande-annonce pour après on en parlera. Le 26 avril 1986, je n'avais qu'à l'époque 18 ans. Oui, c'est ça, 18 ans. L'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame, l'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine et de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine que sur l'équipe de secours, la population et de l'environnement. Et bien nous, ce qu'on va faire, on va se retrouver après la bande-annonce. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura plu, hein. Alors, juste d'abord ce que je vais dire, mon ressenti, et puis après, on en discutera. Tout simplement génial et glaçant à la fois, quand on se rend compte à quel point l'Europe de l'Est, pour sûr, est une partie de l'Ouest, sont passés à un cheveu de devenir inhabitables pour une éternité. Alors, quand on regarde, parce que bon, le slasher, il est quand même plus féru que moi, parce qu'il aimerait bien faire de l'urbex, il me casse souvent les bonbons pour dire, on devrait une fois aller à Tchernobyl, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de l'urbex. Mais moi, déjà, je veux pas y aller, déjà par respect aussi pour les personnes qui ont laissé leur vie, déjà de une, et de deux, je ne joue pas avec le feu. Même si on dit que c'est pas encore, que c'est moins irradié, j'ai pas envie de risquer ma vie, quoi. C'est sûr. Alors, par contre, ce qui est vraiment flippant, c'est que quand on voit l'environnement où ça a été tourné et tout ça, faut savoir qu'on croirait vraiment qu'on est à Pripyat, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, hein, voilà. On est là, on va dire qu'on est à Tchernobyl, voilà, c'est mieux.
Et en réalité, ça n'a pas été tourné là-bas. Pourtant, ils auraient pu. Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas eu les autorisations, hein. Voilà, donc là, j'ai pris un petit peu, j'ai fait des recherches, parce que quand ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. Le tournage principal commence en avril 2018 en Lituanie. Donc voilà, c'est assez bizarre, hein. Le tournage initial commence le 13 mai 2018 à Frabjonišky, quartier résidentiel de Vilnius en Lituanie, qui est utilisé pour représenter la ville ukrainienne de Pripyat. Ouais, je l'ai dit, ouais. Dans la mesure où une atmosphère soviétique y règne encore. C'est vrai que là, on se rend compte vraiment, la colorimétrie et tout ça, c'est vraiment glauque, quoi. Les passages de vert, de gris, vraiment, même avant l'explosion, c'est déjà triste, quoi. On voit bien qu'on est dans une atmosphère communiste, soviétique, voilà. Donc, une zone dense d'immeubles d'habitation sort du lieu pour la scène d'évacuation. Le réalisateur, par exemple, Johan Bank, critique le nombre de fenêtres modernes. C'est vrai que nous, on n'y fait pas tellement attention parce qu'on est dans le film à fond et on ne fait pas tellement attention. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. On va pas recommencer à regarder les fenêtres, quoi. Donc la post-production fin mars. La production est transférée à Vyšniagynas en Lituanie afin de photographier à la fois l'extérieur et l'intérieur de la centrale nucléaire Ignalina, une centrale nucléaire désaffectée, parfois appelée sœur de Tchernobyl, en raison de la ressemblance visuelle avec la centrale nucléaire, ainsi que pour le réacteur utilisé, réacteur nucléaire RBMK, qui comme entre les centrales de Tchernobyl et celles de Ignalina. Donc vous voyez, ils ont même été filmés, photographiés, une centrale désaffectée. Donc ça c'est déjà pour le point. Alors il y a des controverses qui se font, hein. Fatalement, ça je vous laisse faire plutôt dans regarder dans les commentaires des gens. Et aussi, moi je vous invite à aller faire des recherches sur Internet parce que les Russes n'admettaient pas que c'était eux qui étaient en erreur. Ils ont déjà voulu cacher pas mal de choses. Et on se rend compte qu'en regardant cette série, que l'erreur est due à 3 personnes. 3 personnes et plus des personnes haut placées qui, eux, voulaient, on va dire comme ça, promotion canapé. Donc voilà, j'arrive à faire un test, j'arrive à réussir mon test à IAO, voilà, en réalité, on a voulu pousser le test un peu loin. On s'est pas rendu compte que les barres, comme ils disent, n'étaient pas bonnes pour ce genre d'exercice, et ils ont fait carrément la folie, quoi, la folie humaine. Et en plus de ça, quand on voit le jugement, le tribunal, le mec, d'ailleurs chapeau, parce que les 3 personnes qui sont jugées, quand je dis chapeau, c'est chapeau avec la ressemblance, parce qu'à la fin du dernier épisode, on voit les vrais protagonismes, toujours vivants bien entendu, hein, de par respect à ceux qui sont décédés. Il y a vraiment une ressemblance flagrante avec ces 3 personnes. Mais par contre, quand on voit, on va dire comme ça, le directeur de l'essai de sécurité, le responsable de la centrale à ce moment-là, mais c'est vraiment un débile profond, quoi. Il dit qu'il n'était pas là, qu'il était au WC, qu'il n'a pas fait attention, que les autres ont fait et tout ça, et en réalité il y a eu toute une interrogation, on a interrogé les mourants sur leur lit de mort, et à chaque fois, donc ils n'arrivent même pas à se déplacer pour dire tu vas dire ça ou tu vas dire ça. Donc les propos étaient les mêmes. Donc quand on voit comment les mecs qui sont morflés, quand on voit un bête pompier, quand je dis bête pompier, je me comprends, hein, le mec il arrive avec sa lance d'incendie, il est là juste pour éteindre l'incendie, il est dans le rayonnement, il reste même pas longtemps, et que
à la fin, quand on le voit sur son lit, waouh, ça fait froid dans le dos, hein. Imaginez-vous que vous avez votre peau, on enlève votre peau, donc on voit les vaisseaux sanguins, on voit les muscles, on voit tout. Ben, c'est comme ça que le mec, il était sur la fin. Et sa femme était là. Elle vit toujours d'ailleurs, sa femme. Elle était enceinte à l'époque, elle a fait vraiment la connerie de s'approcher de son mari. Sa petite fille qui est née, elle a vécu que 4 heures, quoi. Donc, on en voit un, enfin, on n'en voit même pas un. À un moment donné, on interroge une personne, on ne voit même pas, mais on rapprend qu'après, il n'a même plus de visage. Le mec, il a pratiquement même plus de visage. Vous imaginez? Et le mec, le directeur de la centrale arrive encore à dire que c'est de la faute de ces gens-là. Mais vous imaginez que c'est ce mec-là. Et ce qui est plus flagrant, et c'est ça qui m'a un peu bouleversé dans cette histoire, à la fin, donc je vous invite vraiment à regarder la série jusqu'au bout, on entend que ces gens-là, ils ont été relaxés. Il y en a même un qui est reparti de retravailler sur une autre centrale. Mais là, vraiment, c'est la folie pure et dure, quoi. Et ils n'ont même pas voulu demander de l'aide aux États-Unis ou quoi. Donc, ils ont fait un peu tout ça. Et il faut savoir que ce nuage est arrivé à nos portes. Il y a des gens qui ont subi des cancers de la glande thyroïde et tout ça. Et c'est pas banal, hein. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est toute une population qui a dû être, et c'est ça qui est assez flagrant, c'est que du jour au lendemain, salut l'ami, enfin camarade, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages, tu pars, t'abandonnes tout. Quand on dit t'abandonnes tout, c'est tu laisses ta vie, tu laisses tes vêtements, tu laisses ton téléviseur, tu laisses ton lit, tu laisses tout, tu laisses tes animaux. Tu laisses tes animaux, tu laisses ton chat, tu laisses ton chien, tu laisses tout et tu te casses. D'ailleurs, on voit à un moment donné les bus qui viennent par milliers et qui repartent chargés. On voit même à un moment donné, c'est assez choquant, une gamine qui porte son petit chien et on voit que le chien, on lui reprend, on le met par terre et puis basta. On se dit, bah ça va, c'est comme ça. Et puis après, on voit que même on paye des gens. On paye des gens. Et encore, quand on les paye, on va vous dire à combien après. On les paye à une somme dérisoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent dans les rues et eux, ils doivent abattre les animaux domestiques. Des chiots, des chats, des chiens, des canaris. Non, c'est une image des canaris, mais ils ont tué tous les animaux domestiques. De peur de propager. Et comme c'est un animal domestique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le chien arrivait, à Yao, et boum. Voilà. À un moment donné, même des chiots. Donc, voilà. Il y a une femme, elle est en train de traire sa vache. Bon, c'est vrai qu'il fallait... c'est une vieille paysanne. Elle voulait pas partir. Donc, elle était en train de traire une vache pour prendre du lait. Elle se rendait pas compte du danger parce qu'il fallait être quand même inconscient de boire du lait de cette vache. Elle voulait pas partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la forcer? Boum, une bastos dans la vache. Voilà, l'agriculture, ils ont retourné des champs. Les gens qui ont été enterrés, ils étaient dans un cercueil recouvert d'un cercueil de plomb, recouvert d'une dalle de béton. Les animaux qui ont été enterrés. Imaginez-vous quand vous allez maintenant à Pripyat, vous allez marcher sur une dalle de béton. Ben, en dessous, il y a peut-être des animaux, des choses comme ça, ou des personnes enterrées. Enterrées. C'est vraiment affolant, c'est vraiment affolant. Et on a même réduit au silence un ingénieur qui avait trouvé le pourquoi du comment. On l'a dit, bah, tu ne verras plus personne, tu dois fermer ta gueule, basta quoi. Le KGB derrière, tu fermes ta gueule quoi. Voilà. Franchement, c'est vraiment une série que je vous conseille, qui fait froid dans le dos. C'est vraiment glacial, l'atmosphère et tout, c'est... Voilà, et c'est à notre porte. Maintenant, on est à 100 km ici de Gravelines. On est à 230 km ou 170 km de la centrale nucléaire de Tihange, oui. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri non plus, nous. On n'est vraiment pas à l'abri non plus, hein. Voilà, mais franchement, c'est une superbe série. C'est quand on voit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que les gars allaient gagner. On mettait des gens. Ouais, tu vas travailler, tu vas aller enlever le graphite.
Tu montes sur le toit. On leur dit comme ça, hein, tu montes sur le toit. Tu dois rester que 90 secondes. Tu prends ton souffle, tu ne dois pas respirer non plus. Hein. Du graphite, des fois, ça pèse 30-40 kilos. Hein. Tu restes que 1 minute 30. Tu montes et tu jettes ça dans le truc. Mais tu vas gagner. Tu vas gagner 800 roubles. 800 roubles, c'est l'équivalent de 28 euros. Mais attention, c'est pas pour les 1 minute 30. C'est annuel. Tout en sachant que ces gens-là étaient condamnés. Donc, c'est vraiment... Les mineurs, c'est assez marrant. C'est assez marrant, je me comprends quand je dis ça. On leur retire de leur mine pour aller la travailler en sachant qu'ils allaient être condamnés. Pareil, et eux, ils étaient encore payés un peu moindre. Mais ils demandent d'avoir des ventilateurs parce qu'ils ont 50 degrés là en dessous pour travailler, pour mettre... justement pour refroidir le réacteur et tout ça, pour mettre de l'azote liquide. Ils demandent des ventilateurs, on leur interdit parce qu'ils allaient respirer quelque chose de mauvais. Donc ils travaillaient, les mecs travaillaient à poil. À poil. Et ils gagnaient une bagatelle annuelle. Il y a la moitié des mineurs qui en sont morts, quoi. Franchement, et tout ça, c'est détaillé. D'accord ? Je vais arrêter avec ça, je vous laisserai regarder, et ça vaut vraiment le coup. Alors, les pistes audio, on a de l'anglais DTS 5.1, français DTS 5.1 et du catalan 5.1, sous-titres norvégien, néerlandais, tchèque, français, suédois, finnois, castalin, espagnol, danois. Sous-titres pour sourds et malentendants, anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 9,5 sur 10. La réalisation est de Jonan Renck, histoire originale de Craig Mazin, créateur de la série. L'histoire originale, on la connaît bien entendu. Hein. Scénario est de Craig Mazin. Production est de Seamus Wallenberg avec Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Jesse Buckley, Paul Ritters, Adams Neagatis. Musique est de Idur Gunadotir, photographie de Jacob Irm, montage Jinx Geoffrey et de Simon Smith, décor est de Luc Hull, costume est de Odile Dick Miro, effets visuels est de Max Dinison, durée de la série, elle dure 5h20, c'est des longs épisodes mais ça s'apprécie. C'est sorti chez HBO, Warner Home Video. Sorti, donc c'était le 2 octobre, mais il a fallu le temps que je me décide à la regarder parce que j'avais pas trop envie, je vous le dis honnêtement. Contenu boîtier, donc avec le fourreau. Bonus dans les coulisses des épisodes. Qu'est-ce que Tchernobyl? Rencontrer les personnages principaux. Du scénario à l'écran. Les plongeurs. Ça aussi, c'est assez choquant, les plongeurs. Le moment crucial, le procès. Et il y a donc 5 épisodes. Le voilà donc, Tchernobyl. C'est sincèrement la série que je vous conseille à acheter, et pas à louer, pas même pas en streaming, franchement l'acheter. Et encore une fois, là, ça revient encore à mon point que je dis, ce genre de série, moi je trouve que les royalties devraient revenir aux familles ou quelque chose comme ça, ou aux enfants, parce qu'il y a eu des enfants. Il y a aussi un truc choquant, c'est qu'à un moment donné, ils appellent maintenant ça le pont de la mort, c'est eux-mêmes qui l'ont surnommé comme ça. Après la catastrophe, une catastrophe nucléaire, et ça vous avez dû le voir même à l'école, il y a toujours une chute de particules. Il y a des gens qui appellent ça de la neige noire ou quoi. Ils sont tous sur un pont, toutes les gens, une grosse partie de Pripyat, il y a des gosses qui jouent tout ça avec, et hein, ils sont loin quand même, hein, ils sont à 3-4 km, c'est ça, oui, 30 ou une trentaine de kilomètres ou un truc comme ça. Et ils jouent avec ça, les gosses ils jouent. Et quand on apprend que tous les gens qui étaient sur le pont ce jour-là, il n'y en a pas eu un seul qui a survécu. Pour vous dire que c'est affolant, quoi. Sincèrement, c'est une très bonne série, comme je vous dis, les plongeurs. Et là, par contre, il y a donc on demande à 3 mecs d'aller pour couper des choses. Ils y vont, il y en a qui disent qu'ils sont morts ou pas, et ça a été prouvé qu'ils ont survécu. On sait pas comment. Voilà, franchement, je vous la conseille.
Tchernobyl, c'est vraiment une très très bonne série. Par contre, je ne sais pas si c'est des bruits de couloir ou quoi. Ils disent qu'il y a une saison 2 qui vont arriver. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. S'il devrait y avoir une saison 2, moi je verrais bien peut-être la construction du sarcophage. Parce que ça s'arrête au procès. Ça s'arrête au procès. Et ce serait peut-être pas mal de voir la construction du sarcophage. Parce que là aussi, à mon avis, on nous cache des choses. On sait déjà bien qu'il y a une personne qui est ensevelie en dessous du sarcophage. C'est la personne qui a voulu courir prévenir les autres. Bien, voilà. Tchernobyl, série que je vous conseille. Allez, ciao et à bientôt.